Denise Albert. Comme que vous avez vu dans mes autres vidéos, je fais une série de 15 vidéos. Mon sujet est « Toi, tu m'inspires ». Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir Régis Lachance, que j'ai connu au Salon du Mieux-être à Edmundston, parce que Régis était mon voisin d'à côté. Je ne le connaissais pas. Puis il me parlait de son histoire hier et aujourd'hui aussi. Puis il m'inspire beaucoup parce que je pense que Régis va pouvoir inspirer beaucoup de personnes avec ton histoire et comment tu t'en es sorti. Fait qu'aujourd'hui, merci beaucoup. Bien, merci à toi de m'inviter. Ça me fait un grand plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Puis, tu viens d'où, Régis? Parce que les gens commencent seulement à te connaître. Puis, où est-ce que tu laisses? Bien, moi, je suis natif de Saint-Georges-de-Beauce. Okay. C'est comme à 2 heures de Québec. Puis, c'est vraiment une petite ville. Ça commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. Puis là, je demeure à Montréal présentement, par contre. OK. Mais je suis parti de Saint-Georges, j'avais des alentours de 18 ans. Ah, c'est bien. Ouais. OK. Ça fait que, qu'est-ce que j'ai pu voir, tu as écrit un livre, tu as écrit ton histoire. Exact. OK. Puis, moi, j'aimerais savoir un petit peu ton histoire parce que les gens ne sont pas dans le contexte puis ne te connaissent pas. Peut-être brièvement. Brièvement. C'est quoi? Okay. Tu parles de quoi? Ou... Premièrement, je vais présenter mon livre. OK. Le titre, c'est Ma vie mise à nu. OK. Confession intime, la volonté de changer sa destinée. Peut-être qu'on peut montrer, là. OK. Bon. Pas trop proche, pas trop déshabillé. C'est pas un livre érotique. C'est vraiment sur mon parcours de vie. OK. Comme on peut voir, j'ai été danseur érotique pendant 14 ans de ma vie. Mais ça, on pourra en parler un petit peu tantôt dans le parcours. Alors, je suis natif de Saint-Georges-de-Beauce. Je connais pas mon père. Dans le fond, à l'âge de 4 ans, moi, j'ai été agressé sexuellement. Ma mère, elle est alcoolique. Elle a fait plusieurs tentatives de suicide dans ma vie, dans notre vie, éventuellement. Bien, pas éventuellement, mais Dans le passé. Dans le passé, OK. exactement. Elle a fait beaucoup de tentatives de suicide. J'ai été maltraité par des membres de ma famille aussi. Grosso modo, à l'école, j'ai pas de scolarité, j'ai arrêté en secondaire 1. Fait que ça fonctionnait pas du tout. Par la suite, je me suis débrouillé comme j'ai pu, fait que je suis devenu danseur érotique pendant 14 ans de ma vie, dont j'ai travaillé 11 ans au 280 à Montréal. C'est sûr que de 25 à 31 ans, j'ai commencé à prendre l'ecstasy, GH. J'avais jamais touché à la drogue de ma vie. Et à 31 ans, j'ai eu comme un beau cadeau ou une bonne tape sur les faufounes. J'ai fait une mononucléose qui a duré 1 an et demi de temps. Et pendant ma mononucléose, j'ai compris plein de choses, que mon corps vibrait, qui me parlait, puis tête de cochon, évidemment, j'écoutais pas du tout. Et j'ai été capable de m'auto-traiter tranquillement moi-même, sans trop savoir qu'est-ce que je faisais. Ça a duré 1 an et demi de temps. Par la suite, j'ai décidé de faire des formations en entraînement énergétique pour comprendre ce qui m'arrivait. J'ai fait une maîtrise en Reiki, 3 niveaux en reconnexion, qui fait que ça, c'est toute mon expérience que je parle dans le livre en détail. Il faut dire que depuis que je suis petit, que je ressens des choses et je vois des choses, quand j'ai eu ma mononucléose, on dirait que tout est revenu plus puissamment parce que je ne pouvais pas bouger de mon lit. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas rien faire. Fait que j'en ai pris de plus en plus conscience. Fait qu'aujourd'hui, ça m'aide au niveau des traitements énergétiques, au niveau de la massothérapie, des conférences et tout ça. Mais dans la première partie du livre, c'est vraiment ça. C'est mon parcours de vie. Ton histoire. C'est mon histoire, OK. exactement. OK. Ça a duré 14 ans quand même, là, hein? Comme De tu danser, as dansé, oui. puis quand tu as été dans les drogues, c'était-tu dans les 14 ans? Oui, bien c'est ça. ouais. Moi, j'avais jamais pris de drogue à l'âge de 25 ans. Et de 25 à 31 ans, j'ai commencé à consommer dans des raves. OK. Puis à 31 ans, j'ai fait de ma mononucléose. Fait que j'ai vraiment consommé pendant 6 ans de temps. OK. Pas quand je travaillais. Mais je me suis rattrapé en masse quand je travaillais pas, je peux vous le garantir, là. Et il a fallu ma mononucléose pour vraiment comprendre que c'était assez. OK. Il fallait passer à autre chose. Mais il fallait que je le vive, cette expérience-là. Parce que moi, je suis une personne qui veut vraiment aider le plus de gens possible. Comment je pourrais aider quelqu'un qui est en dépression, qui prend de la drogue, de la boisson, si j'aurais pas vécu sensiblement qu'est-ce que la personne vit présentement? Je pense que ça m'a donné des outils de compréhension. Puis grâce à ça, aujourd'hui, je peux aider encore plus de personnes. OK. Tu as parlé de dépression. Tu n'as pas parlé tantôt. Fait que dans ton parcours, tu as eu une dépression. Mais c'est sûr que j'ai eu une dépression. Le temps que j'ai eu ma mononucléose,
comment je pourrais dire ça? Le temps que j'avais jamais pris de drogue, j'ai toujours été en contrôle de la situation, des émotions que je vivais par rapport à ma mère et tout ça. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai commencé à consommer dans des raves, c'est sûr que tu penses pas de le faire et que tu vas accrocher. Puis à un moment donné, c'est que t'en prends. Et là, à un moment donné, ton énergie abaisse et tout le mal, la souffrance que tu as, elle remonte, là. Fait que quand j'ai eu ma mononucléose, c'est sûr que pendant l'année, cloué au lit, là, tu peux pas bouger, tu peux pas rien faire. Tu es en train de désintoxiquer du 6 ans de drogue que tu as pris. Puis là, comme si c'était passé, bien, toute la colère que tu as refoulée toute ta vie de tes parents, de ma mère, elle remontait à la surface. Et là, c'est un méchant parti. Fait que là, tu es sûr que tu es en dépression. C'est d'être capable de travailler sur soi, de comprendre qu'est-ce qui nous anime dans la vie pour être heureux. Mais le bonheur, là, tu ne vas pas chercher ses autres. Il faut aller chercher à l'intérieur de nous. Il faut apprendre à se connaître pour ça. Absolument. Puis quand on n'écoute pas comme il faut, mais la vie, elle donne une petite tape sur les mains. C'est ça, Hein? de te donner une mononucléose. Une mononucléose gratuite à part de ça. C'est ça. Mais ça prenait ça. Ça prenait ça pour Ouais. être qui que je suis aujourd'hui. Il fallait que je passe par ces épreuves-là. Et c'est comme ça la vie, là. Ben, avec tout ton parcours, Ouais. je suis certaine que ta vision de la santé a changé. Ben, c'est sûr. C'est quoi pour toi être en santé? Une bonne santé, là, aujourd'hui, là, c'est quoi pour toi? Ben, pour moi, d'être en santé, c'est d'avoir le corps et l'esprit en santé. Ça veut dire que d'être capable de penser positivement, de prendre le temps de vivre le moment présent, puis d'être capable d'accepter ce qui est dans le moment présent au niveau du corps physique, puis de le vivre. Ça veut dire que si je prends le temps de le vivre, je suis capable de le faire sortir par la parole, puis à ce moment-là, ben, je vais me libérer de cette émotion-là. Fait que mon corps va devenir en santé. Si j'accumule toutes les frustrations, les colères, puis j'en parle pas à personne, puis je les extériorise pas, c'est sûr que je vais tomber malade. Puis la maladie, c'est comme très large. Moi, pendant des années, j'aimais beaucoup manger la malbouffe, la pizza, la poutine. Fait que j'avais des brûlements d'estomac tout le temps. Arrête de manger mal, plus de brûlements. T'es malade, tu te guéris, arrête juste d'arrêter de manger mal. Fait qu'au niveau de la santé, pour moi, c'est d'avoir une belle santé physique, dans une compréhension énergétique aussi, de comment qu'on pense, comment qu'on se met en action dans la vie aussi. Puis d'être capable de prendre le temps de se regarder soi-même. Parce que la santé n'a pas de prix, hein. Mais souvent, l'être humain est un être humain, est obligé de se rendre au bout du rouleau. Puis il y en a qui ne comprennent pas encore rendu là. Fait que c'est vraiment ça. Le bout du rouleau comme que tu as expérimenté avec Comme la j'ai expérimenté avec la Ouais, mononucléose, c'est exactement. Ou sinon, juste d'être dans l'authenticité de qui qu'on est réellement. Je vais donner un exemple. Si on se fait offrir d'aller aider quelqu'un à déménager, mais toi, tu sais que tu vas être fâché toute la journée d'aller déménager cette personne-là, mais il faut que tu apprennes à écouter ton corps qui dit « Vas-y pas, ça donne rien, tu ne seras pas de bonne humeur. » Mais il faut que tu sois capable de dire non. Souvent, on va dire oui aux gens juste pour essayer de se faire aimer, mais en réalité, là, on ne sera pas plus aimé par personne. Là. Fait que c'est important d'écouter au niveau à l'intérieur qu'est-ce qu'on ressent, puis de le propager, parce que tout ce qu'on vit à l'intérieur, on va le refléter à l'extérieur de nous. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est une pratique constante à tous les Oui, jours. C'est vrai. Exactement. Je pense que quand tu commences à dire non, parce que ça dit non, je pense que tu commences à te respecter en tant qu'être humain. Hein. Exactement. Parce que si tu dis oui, puis tu as les chevaux, puis c'est comme ah, j'aurais pas dû, ben tu t'as pas respecté dans ça. Exactement. Puis, une autre question que j'aimerais Ben oui. te poser. Est-ce que c'est quoi ta définition du succès? La définition du succès pour moi, c'est la réussite de chaque petit pas que tu peux faire dans ta vie. Parce que d'arriver à un succès, c'est quoi qui est le plus avantageux ou qui te fait le plus vibrer? C'est-tu toute l'étape qui te rend à ton succès? Parce qu'un coup, tu l'as le succès, là, tu l'as, là. C'est comme acheter un jeu vidéo. Tu tripes au bout de 2-3 semaines, tu joues avec, après ça, c'est fini, là. Fait qu'un coup que tu arrives au succès, ça te prend un autre défi. Moi, je pense que le succès, pour moi, c'est vraiment de chaque pouce, chaque millimètre, d'apprécier ce que tu viens de gagner qui va t'amener ailleurs. Chaque petit succès t'amène à un gros succès. Exactement. C'est le petit succès qui est important. Là, hein? Exactement. Exactement. C'est bien dit. Ben, merci. En tant que personne, Oui. Régis,
comment tu fais pour te ressourcer? Parce qu'il y a des fois, on subit des situations, c'est difficile, il faut qu'on en sorte, on pense à nous autres. Ou... Est-ce que tu te ressources en tant que personne pour Ouais. pouvoir, parce que là, tu t'en vas dans les conférences, tu donnes de la formation. Comment tu fais pour te ressourcer? Ben moi, je me suis permis de prendre une journée par semaine pour aller soit dans un spa, en nature, tout seul, faire de la méditation, aller dans un cinéma, faire autre chose qui va me sortir de la routine de qu'est-ce que je peux faire. Je fais quand même beaucoup de visualisation, de méditation aussi. Mais la méditation, pour moi, c'est pas juste de s'asseoir et de méditer, là. Juste de prendre conscience de ma respiration. Je fais une méditation. D'aller au cinéma et de prendre le moment d'être là, puis de jouir du moment présent, puis de regarder le film, mais t'es dans une sorte de méditation. Parce que t'es dans la pleine conscience de qu'est-ce que tu fais. Absolument. Tu penses pas à autre chose. Tu penses pas à autre chose. Conscient. Exactement. Fait que, puis ça me prend ça. Moi, j'ai 44 ans cette année. Ah. Puis à 44 ans, j'ai appris à me respecter, à être qui je suis dans mon authenticité. Puis s'il y a des gens que ça fait pas leur affaire, c'est correct, ils ont le droit. Absolument. Mais de surtout respecter ce que mon corps va dire. Parce que j'ai appris à les reconnaître, les coups de baseball et les coups de cymbale. OK. Que si tu fais quelque chose que tu ne vis pas à l'intérieur, comme moi, la massothérapie, je l'ai faite pendant longtemps. Et à un moment donné, il a fallu que je prenne un break parce que j'étais plus capable. Mais il faut se respecter dans ça. Comme là, j'ai décidé de recommencer, mais de sélectionner les gens, puis de dire, mettons, j'en fais un par jour, pas plus pendant 4 jours. OK. Mais ça, c'est d'apprendre à se respecter. Et là, c'est sûr que l'ego dirait, ben là, tu vas faire plus d'argent si t'en fais plus. Mais si j'en fais plus, je vais me rendre malade, puis ça va être fini après. Fait qu'il faut apprendre à se respecter dans ça. Puis surtout à prendre du moment pour nous. Si on est en couple, là, on ne vit pas pour l'autre personne, on vit pour soi-même. Puis on s'accorde avec l'autre personne. Fait que c'est important de respecter que, de prendre un choix, de dire, ben moi, une journée par semaine, 1 heure ou 2 heures, de le faire. Puis si ta conjointe te demande la même chose, ben faut que tu sois respectueux de la laisser vivre aussi. Absolument. C'est vrai que c'est important. Exactement. Des moments pour soi, des moments Ouais. en couple. Si tu as des enfants, des moments C'est la avec même les chose. Ah, enfants. Moi, j'ai pas d'enfant, fait que je peux pas parler Ok. à ce niveau-là. Mais j'imagine que pour ceux qui l'ont, bon, oui, faut que tu sois capable de te recentrer dans la vie. Puis il n'y a pas juste le matériel, il n'y a pas juste l'argent, il n'y a pas juste la performance. C'est toi en tant qu'être humain, qu'est-ce qui te fait vibrer? D'arrêter de chercher le bonheur autour de nous. Parce que souvent dans les conférences, les gens vont me dire, ah, c'est quoi ton secret pour être heureux? C'est quoi ton secret à toi pour être heureux? Est-ce que tu te connais? Si tu aimes ça, la crème glacée au chocolat, tu l'as essayé la vanille. Mais il faut que tu l'essayes pour savoir que tu n'aimes pas ça. Fait que là, on tombe dans l'expérience. Puis à partir de l'expérience, tu apprends à te connaître de plus en plus, à accepter ce que tu veux, ce que tu veux pas, d'être capable de dire non puis de te respecter. Puis je pense que si tu fais tout ça, ton corps va devenir en santé puis ton esprit aussi. Absolument. Pour revenir, mettons, à ta question de Oui. ta vie. Oui. C'est bien dit. Ben merci. C'est du fond du cœur. Merci. Merci infiniment. Merci d'avoir pris le temps Ça de fait venir plaisir. ici. Puis surtout de t'avoir déplacé pour venir à Edmundston, au salon du musée. Ben moi, c'est un grand plaisir. Hein. Je veux, là, moi, je suis un petit peu comme Jésus. OK? Je veux propager la bonne nouvelle à tout La le monde. bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que prenez votre vie en main et arrêtez de courir après le bonheur. Il est à l'intérieur de vous. Le bonheur est ici. Exactement. Je Avez-vous vous invite. compris? Le bonheur est ici. Ici. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci Puis, à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine, le prochain vidéo. Merci. Bye, merci.